6 missiles, Écoutons. 90 drones ont visé tôt ce matin plusieurs grandes villes d'Ukraine et notamment la capitale Kiev, mais également des centres énergétiques. Outre les frappes russes, il y a donc un autre péril qui attend les Ukrainiens, l'arrivée de l'hiver. Les multiples frappes depuis des mois ont mis à mal tout le dispositif énergétique du pays et c'est à de longs mois sans électricité ni chauffage que les Ukrainiens vont devoir faire face. Non seulement l'hiver s'annonce difficile, avec 40 000 personnes privées de chauffage à Odessa, sans compter les autres villes d'Ukraine, mais les forces russes intensifient également leurs attaques sur plusieurs fronts, notamment à Kupiansk. L'Ukraine est soumise à des assauts constants et se trouve en infériorité numérique. Depuis des mois, les troupes ukrainiennes perdent progressivement du terrain dans l'est du pays, tout en essayant par miracle de maintenir le contrôle sur les territoires conquis dans la région russe de Kursk, probablement pour les utiliser comme monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations de paix avec Donald Trump. C'était ça le but de l'incursion. Mais les lignes de défense ukrainiennes sont devenues vulnérables et les Russes continuent de revendiquer de nouveaux territoires. Bien que certains médias comme LCI et BFM hésitent à le dire clairement, la réalité semble implacable. L'Ukraine est à bout de souffle, sous assistance respiratoire. Aucune aide militaire française, européenne ou otanienne ne pourra aider l'Ukraine. C'est terminé. On nous disait que la Russie était affaiblie, qu'elle manquait d'armes, de munitions et d'effectifs. Mais retenez bien ceci. La guerre ne se mène pas sur les plateaux de télévision, mais bien sur les terrains. Les matrixés ont cru en une victoire éphémère alors que de nombreux médias occidentaux proclamaient la défaite imminente de l'Ukraine. LCI racontait que Zelensky était un stratège capable de renverser la Russie, mais aujourd'hui, quel est le résultat? Comme dit le proverbe, 99 jours pour le voleur, continuez. Les Ukrainiens se préparent à vivre l'un des hivers les plus rudes de leur histoire, marqué par une crise énergétique, une famine qui s'installe et un moral en berne. Les soldats désertent et les populations fuient. Dès que l'Ukraine élimine 10 soldats russes, LCI publie une vidéo pour nous expliquer que la contre-offensive russe est un échec. Mais quand l'Ukraine perd des territoires, dans le même temps, il n'y a aucune publication à ce sujet. Voici la triste réalité.